Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre un sweat plaid. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous montre tout de suite une petite vidéo de présentation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sweat? J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, il est super confortable. Je l'ai réalisé grâce à un plaid de Action. Ce plaid, je l'ai eu à 2,72 €. C'était une promotion. Je crois que maintenant, vous pouvez encore trouver le même, mais qu'il est à 3,99 €. Ça reste vraiment pas cher. Pour ma taille, j'ai utilisé qu'un seul sweat qu'un seul plaid, pardon, pour faire le sweat en faisant un raccord ici au niveau des manches. Ça m'a permis du coup d'utiliser l'intégralité du plaid et donc ça me revient vraiment pas cher. Dans le pire des cas, même si vous avez une plus grande taille et qu'il vous faut deux plaids, ça fait 6 €. Ça reste franchement vraiment abordable pour une couture fait main. Donc ça peut faire une super idée de cadeau de Noël à moins de prix et je suis sûre que plusieurs personnes seront ravies. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce. YouTube ne l'a pas laissé pour rien. Cela me permet de gérer mon contenu et de savoir ce qui vous plaît vraiment. Un petit commentaire, même si c'est juste pour dire merci, vous contribuez à faire grandir ma chaîne YouTube car plus une vidéo est commentée, plus elle sera proposée par d'autres personnes grâce à l'algorithme de YouTube. Enfin, vous pouvez, et bien sûr c'est ça le plus important, vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne louper aucune vidéo. Grâce à cela, vous recevez automatiquement une nouvelle notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et bien voilà, c'est parti, j'ai pas plus à dire, on y va pour le tutoriel. Go! Numéro 1, vous pouvez faire exactement le même sweat que moi et au lieu d'utiliser de la polèvre ou du pilou, prendre ce plaid que vous trouverez à Action. Il fait 1,30 m par 1,60 m. Je ne vous affirmerai pas que vous trouverez encore exactement le même modèle. Alors ensuite, ce plaid, vous le pliez en 4 pour obtenir cette forme. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à effectuer vos découpes. Donc là, je vous donne les mesures du mien en fait. J'ai un tour de hanche de 105 jusqu'à 110 de tour de hanche. Vous pouvez utiliser exactement les mêmes dimensions que moi. Il sera juste légèrement, du coup, plus ou moins grand si vous faites un XS ou si vous faites un ML. Voilà. Ou tout simplement, si vous êtes vraiment très fine, je vous conseille de aussi partir sur du sur-mesure. Si vous faites plus ou si vous êtes très fin. Donc la pièce poche, il va falloir ensuite la diviser en... Vous avez 4 morceaux. Les deux premiers, vous allez les regrouper comme ceci pour avoir 4 pièces pour prolonger vos manches. Et ensuite, vous avez deux autres pièces que vous allez recouper comme ceci un peu en biais pour avoir deux pièces pour former votre poche du devant. Les raccords de manches permettent d'utiliser vraiment qu'un seul plaid sans chute de tissu pour faire le sweat. Deuxième option, vous souhaitez ne pas le faire dans un plaid, le faire dans un tissu que vous avez déjà. C'est parti, on se lance dans le sur-mesure. Et pour cela, on va commencer par la capuche. Vous aurez besoin de deux mesures, votre tour de tête et la hauteur du sommet de votre tête jusqu'à votre épaule. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire le calcul sur la gauche afin d'obtenir vos pièces capuche. Une fois que vous avez obtenu votre rectangle, il suffit simplement de l'arrondir sur le haut. N'hésitez pas à copier une capuche ou bien que vous avez déjà et que vous aimez bien. On passe aux mesures pour le corps. Donc, vous avez déjà besoin de votre tour de hanche. Puis, il vous faudra la longueur du milieu de votre cou jusqu'à votre poignet. Et enfin, vous prendrez le tour de votre bras au plus large, juste en dessous de l'épaule. Ensuite, vous pliez en 4 le tissu que vous voulez utiliser et vous reportez d'abord votre mesure milieu cou jusqu'au poignet en y ajoutant 3 cm. Puis, vous ajoutez votre tour de bras que vous allez diviser par 2,5. Puis, vous allez en bas à droite et vous mettez votre tour de hanche divisé par 4. Et pour avoir une belle aisance et être à l'aise, on va ajouter 10 cm pour les adultes et 5 cm pour les enfants.
La hauteur du plaid n'est pas indiquée car en fait, ça va vraiment dépendre par exemple de la quantité de tissu que vous avez ou vraiment, c'est à vous de choisir. Là, le sweat plaid arrivait à peu près en dessous du genou, mais vous pouvez le faire au-dessus ou beaucoup plus long. Ça, c'est à vous de choisir. L'important, c'est vraiment que le tissu soit plié en 4 et les plis se trouvent comme ceci vers vous au moment où vous tracez le patron. Enfin, dernier petit conseil, coupez pour le trou de votre encolure où vous allez placer votre capuche, coupez cet endroit une fois que vous aurez cousu la capuche. Ainsi, vous êtes sûr que votre capuche fera bien tout le tour de votre encolure. Cette capuche n'a pas, cette encolure n'a pas de profondeur. Vous allez juste découper le pli du tissu. Dernière différence avec moi, moi j'ai une couture au niveau des épaules que vous n'avez pas. Simplement parce que j'avais fait une erreur de découpe. Voilà le patron pour la poche. C'est parti pour les coutures. Afin de bien vous les montrer, je les réalise pour la petite poupée de ma fille. Mais attention, il y a deux différences majeures entre le sweat de la poupée et le vôtre. Elle a une profondeur d'encolure, nous n'en avons pas. Et ensuite, la capuche ne fait pas le tour de l'encolure car sinon Anna aurait eu des difficultés pour l'enfiler à sa poupée. On commence par prendre nos pièces capuche que l'on place endroit contre endroit, une fois pour la doublure, une fois pour le tissu principal. On met un des deux sur l'endroit et ensuite on l'insère à l'intérieur de celui qui est resté sur l'envers. Faites bien ressortir vos arrondis. Si vous le faites à la machine à coudre, n'oubliez pas de bien cranter vos arrondis. Ensuite, vous allez bien faire correspondre vos coutures et on va maintenant coudre tout le tour. Voilà le résultat une fois que j'ai cousu. On n'a plus maintenant qu'à tout passer sur l'endroit et insérer notre partie doublure à l'intérieur de notre tissu principal. N'hésitez pas à faire ensuite une surpiqûre pour bien finir votre capuche. Pour les enfants, je vous conseille de faire comme ici le plaid pour la poupée. Ça peut être vraiment sympa du coup d'utiliser un tissu à motif pour la capuche ainsi que pour la poche. Et maintenant, on n'a plus qu'à assembler notre capuche directement sur le corps de notre sweat. Alors, n'oubliez pas, hein, comme je vous ai dit, la capuche là ne va pas faire tout le tour. La vôtre doit bien faire tout le tour. Donc, placez-la bien au centre et faites-lui faire tout le tour de votre encolure. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coudre tout le tour. Donc, vous placez endroit contre endroit, donc l'endroit de votre partie corps et l'extérieur de votre capuche l'une contre l'autre. Et ensuite, la couture va simplement se placer à l'intérieur, on ne la verra plus. Et maintenant, nous allons pouvoir coudre et placer notre pièce poche. Pour placer la poche, je vous conseille de directement l'épingler sur vous et vous la placez en fait tout simplement juste au-dessus des hanches. Donc pour coudre la poche, c'est très simple. On place nos deux tissus endroit contre endroit, on coud tout le tour sauf le haut. On coupe bien après les angles dans les arrondis pour qu'ils ressortent bien. On passe la poche sur l'endroit et sur le haut, on va faire un petit repli de 2 mm et on va refermer notre poche tout en la cousant pour qu'elle soit bien placée sur notre suite. Faites attention du coup de bien faire ressortir les angles et soyez délicat pour ne pas percer votre tissu. Je fais mon petit repli et je vais passer directement à la couture de ma poche. Cette fois-ci, la machine à coudre est indispensable. On coud le haut, puis le bas. Et maintenant, c'est le tuto touche déjà à sa fin. On replie comme ceci pour que nos deux parties se retrouvent endroit contre endroit. Et avant ça, on fait des ourlets. Donc, soit vous faites des ourlets. Moi, j'ai simplement surjeté. J'ai fait pareil pour mon sweat plaid en utilisant la même couleur de fil. Mais vous pouvez faire des ourlets. Ça, c'est à vous de choisir. Et on n'a plus qu'à coudre les côtés en une seule fois. Tadam! Et voilà, ce tuto est déjà terminé. Pour finir, j'ai décousu juste quelques petits points ici afin de passer un cordon. J'ai mis, pardon, ça a dû faire du bruit avec le micro, et j'ai mis des petites boules ici. Donc c'est des perles de Action. Et hop, au moins je peux resserrer au niveau d'ici pour avoir encore plus chaud. Et bien voilà,
J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire si vous voulez d'autres coutures d'hiver qui vous feraient plaisir. Voilà, je suis tout dessus pour des propositions. Allez, bye bye!